Quelques jours plus tard, je rentrais d'une soirée bien arrosée avec des amis. Je m'étais couché aux alentours de 3 heures du matin. Cette fois-ci, j'avais été réveillé par la sonnerie de mon téléphone, que j'avais oublié de mettre en mode silencieux. En voulant l'atteindre, je m'étais aperçu qu'une fois de plus, la porte de ma chambre s'était ouverte. J'ai immédiatement pensé à la nuit durant laquelle j'avais aperçu cette étrange silhouette qui semblait se tenir face à moi dans le couloir. J'avais tenté encore une fois de faire le moindre bruit possible et de fixer avec grande attention l'entrebâillement de la porte afin de voir si un pareil phénomène allait se reproduire. J'étais effrayé à l'idée de voir apparaître d'une seconde à l'autre une ombre comme celle que j'avais aperçue il y a de cela quelques jours. Mon cauchemar allait-il se répéter une fois de plus? Visiblement non. Cette fois-ci, rien ne se tenait debout, immobile dans la pénombre. Il n'y avait pas le moindre bruit pour percer le silence pesant qui régnait dans mon appartement. Alors que j'étais sur le point de me rendormir, un curieux bruit se fit entendre. Quelque chose semblait frapper le sol à des intervalles quasiment réguliers. Avant que je n'aie le temps de formuler une quelconque hypothèse à propos de l'origine de ce bruit, une balle rebondissante fut projetée dans ma chambre. Une balle? Un jeu d'enfant? Dans ma chambre? Ça n'avait pas de sens. La balle acheva sa course après quelques rebonds sous mon lit. 1000 pensées traversaient mon esprit à cet instant. Tu deviens fou, mon gars, ai-je pensé. J'essayais de me rassurer en me disant qu'il ne s'agissait certainement que d'un cauchemar ou d'une hallucination. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'étais loin d'être sobre. J'avais décidé d'utiliser mon téléphone afin d'inspecter les dessous de mon lit grâce au flash. J'avais aperçu quelques peu de poussière et un t-shirt sale, mais absolument rien dont je devais m'inquiéter. Je suis donc retourné dans mon lit, j'ai éteint mon téléphone et essayé de me détendre en pensant à autre chose. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais juré que ça venait d'en dessous de mon lit. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, je vis la balle rebondissante rouler à vive allure en direction du couloir. Je n'ai été témoin d'aucun autre événement inhabituel cette nuit-là, mais j'imagine qu'il est inutile de préciser qu'il m'avait été impossible de me rendormir après ça. J'ai tenté de prendre du recul sur cette situation. M'étais-je enfermé dans un cercle vicieux? Peut-être que mon manque de sommeil alimentait ces cauchemars ou hallucinations, qui elles-mêmes portaient préjudice à mon sommeil. Je devais me ressaisir et trouver une solution. J'ai eu la chance de pouvoir dormir légèrement plus durant les 2 prochains jours. Ils avaient été tout ce qu'il y a de plus ordinaire, métro, boulot, dodo comme on dit. Bien que cette expression ait une connotation négative habituellement, rien ne me faisait plus plaisir que de pouvoir profiter d'une journée sans phénomène loufoque, certainement tout droit sorti de ma tête. Malgré tout, ma fatigue ne passait désormais plus inaperçue. Mon boss venait de me renvoyer à la maison. Peut-être était-ce dû aux cernes affreuses qui marquaient mon visage, ou bien encore au fait qu'il m'arrivait de m'endormir durant les 15 secondes que demandait la machine à café pour remplir une tasse. En tous les cas, mon état se dégradait. Je devais profiter de cette journée pour recharger mes batteries autant que possible. Je tentais durant le trajet en bus de lutter pour ne pas m'endormir et ainsi rater mon arrêt. Je rêvais d'une nuit sans embûche, ou même d'une simple sieste pourvu que je puisse me reposer un minimum. Une fois arrivé chez moi, j'ai laissé toutes mes affaires dans l'entrée et me suis précipité vers la chambre pour plonger dans mon lit. C'est alors qu'en entrant dans le couloir, je distinguais le bruit de ma douche. Aurais-je oublié de l'éteindre ce matin? Ça me paraissait peu probable. Mais après tout ce qu'il s'était passé en ce moment, pourquoi pas? Pourtant, une fois arrivé face à la porte de ma salle de bain, j'aperçus l'espace d'une seconde la silhouette d'une femme qui prenait sa douche. Le temps de faire demi-tour pour en être sûr, tout avait disparu. C'en était trop. La fatigue, les cauchemars, ça pouvait encore passer. Mais en pleine journée, il me fallait consulter un médecin au plus vite. La sieste allait devoir attendre.